Habib Marwan Kamara, avant d'aller avec le dernier sujet. Alors, du jour. D'abord, je voudrais partir d'un cas général avant d'aborder avant d'aborder cas par cas. Premièrement, pour ce qui est de la diffusion des vidéos de tout genre et de toutes sortes sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le résultat d'un manque de maîtrise de soi. C'est les conséquences des conséquences aussi. C'est la conséquence des conséquences de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Mais ce qui m'agace de plus, vous savez, Dieu même, dans le Coran, il a mis l'être humain au centre et au cœur de toutes ses préoccupations. La vie humaine, le cœur humain. Le corps humain est sacré. Il dit... Vous avez échangé avec Makanira parce qu'il oui, aime souvent tirer certaines... On est tous des croyants. Oui, dans le Coran. On est tous des croyants dans ce studio. Pour commencer, il y a Jésus de Nazareth qui a dit, puisque nous sommes tous des êtres faillibles, et si on veut trouver parmi les humains les saints, on n'en trouvera pas. Donc ce qui veut dire, tous les êtres sont faillibles. Il n'y a pas un être qui n'est pas infaillible. Ça, c'est une réalité. Chacun de nous, dans ce studio, a un défaut. Chacun de nous a un passé. Si le passé de chacun le rattrape, personne ne peut être objecteur de conscience. On va tous fuir le micro dans ce studio. Ce n'est pas parce que les gens ne nous voient pas. Ce n'est pas parce qu'on est cloîtré entre quatre murs qu'on est caché. Mais chacun de nous a quelque chose qu'il traîne derrière lui. Prions Dieu, comme on le dit en bon poulard, que la lumière n'arrive jamais la nuit. Donc que tout ce qui se passe dans l'intimité... Ça ne passe pas jour en pleine nuit. Que tout ce qui se passe dans l'intimité de la nuit se reste dans l'intimité de la nuit. Tout ce qui se passe entre quatre murs se passe entre quatre murs. Mais personne ne doit être crucifié, blâmé, tué. Parce que la beauté de la vie, la beauté du monde, c'est l'homme et la femme. Si la femme n'existait pas, il n'y allait pas y avoir on ne parlera jamais de beauté de la vie. Ce qui nous comble tous, c'est parce que Dieu a créé le contraire de l'homme. C'est pourquoi d'ailleurs, on ne pourra jamais s'en passer. On dit que la femme, c'est la côte de mes côtes. En tant que croyants que nous sommes, le Coran dit, la seule chose que Dieu a préservée, c'est le corps humain. Et toute personne qui se permet de divulguer, de saboter, de propager l'intimité d'un individu a aussi... c'est comment on appelle. Il est condamné par le puissant. Le Coran l'a dit, nous sommes tous des croyants. Et c'est ce qui nous différencie des autres créatures divines. Les animaux qui sont là, c'est parce qu'on n'a certainement pas qu'on est des gens conscients qui raisonnent, mais c'est parce que Dieu nous a protégés. Le corps humain est sacré. Pour douter, les raisons du doute. Pour la vidéo qui incrimine une notabilité de chez nous, une notabilité politique, un homme qui incarne la sagesse, le respect, mais surtout la croyance et la foi. Je vais parler de Cellou Dalein. Je vais dire publiquement aujourd'hui, le 17 janvier, j'ai été reçu par Ousmane Gawal. Ousmane Gawal a été la première personne à son bureau vers, il était 19h30, 19h40. Je le jure. On peut aller interroger les caméras de surveillance si je n'étais pas là-bas ce jour. C'est lui qui m'a parlé de cette vidéo. Donc il a été le premier à être informé. Non, j'en ai entendu parler. On m'a parlé de cette vidéo depuis longtemps. Mais elle n'avait jamais fuité, elle n'avait jamais été divulguée. Ousmane m'a dit, Cellou ne sera jamais... Je ne veux pas rentrer dans les détails, puisque c'est une conversation privée. Non, mais s'il va nier, je l'attends. S'il nie, je l'attends. On avance, oui. Donc, ce que je vais dire, la première personne à me parler dans ce studio, à m'informer de l'existence, sans me dire le contenu, c'est Ousmane Gawal. Il me dit qu'une vidéo va fuiter, qu'on ne parlera plus de Cellou dans ce pays. Que les gens s'attardent ou les gens parlent de guerre Guinée ou autre. Je dis, Ousmane, tout ce qui est entre toi et Cellou, c'est reste entre toi et Cellou. Je dis, tu es pressé. Bon, je ne veux pas rentrer dans nos détails. Alors, la deuxième chose, les raisons du doute. Oui. Pourquoi il faut douter? Aujourd'hui, nous sommes à une époque où
il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Ouais, c'est la raison je ne invoquée. confirme pas que la vidéo, je ne confirme pas l'authenticité de la vidéo. Je n'infirme pas la vidéo. Ce qui est sûr, dans le contexte actuel, tout est possible. Tous les coups sont permis. Il faut être prudent pour pouvoir juger soit la véracité ou la fausseté d'une vidéo. D'accord. La troisième raison de douter, quand ça concerne Cellou Dalein, il faut vraiment douter. C'est quelqu'un qui a subi. Et jusqu'à présent, on a essayé de le coller tous les mots. On a même dit qu'on veut même le sortir de ce qui lui est de naturel pour lui opposer à la foule. Je pense que tout ce qui concerne un acteur politique influent, il faut être prudent. C'est la troisième raison de douter. La quatrième raison de douter, non pas enfin certainement comme vous êtes pressé, mais je vais vous laisser le sein. La quatrième raison de douter, je me dis que Cellou ne peut pas commettre l'imprudence pour ceux qui connaissent l'UFDG. Je n'ai jamais été à son bureau, mais c'est un bureau qui refoule du monde. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, vous venez à l'UFDG, au bureau de CBG, il y a du monde. Donc, ça, Cellou ne peut pas prendre cette imprudence, se livrer sans qu'il ne soit dérangé. Pour preuve, pour ceux qui écoutent bien la vidéo, il y a le craquement d'une porte, mais ça n'altère pas le mouvement des gens. Il y a beaucoup de choses. Je ne suis pas spécialiste des vidéos. Cinquième raison de douter, le siège de l'UFDG a été victime d'une attaque. Il y a eu la police et la gendarmerie qui ont eu accès aux locaux de l'UFDG. On peut procéder à un montage. Je ne dis pas que tel a été le cas, mais le siège a été attaqué. Il y a une raison de douter. Et je pense que, jusqu'à preuve du contraire, en attendant, et je pense que ça ne sera jamais le cas, Cellou est loin certainement de commettre cette erreur politique qui pourrait lui être fatale. Mais quand cela ne tienne, même si tel était le cas, il y a, quel que soit ce qu'on dira, que la vidéo se confirme dans un futur proche ou dans un avenir lointain, il y a ceux qui resteront avec lui, ceux qui vont l'aimer et ceux qui ne vont pas l'aimer. Et d'ailleurs, vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a deux camps qui se dégagent. Il y a un camp, ceux qui l'aiment, qui contestent la vidéo, et les autres qui sont dans cette habitude, qui croient. Et d'ailleurs, ceux qui croient à la vidéo, ce sont ses adversaires qui sont reconnus. Il faut suivre ceux qui parlent de Cellou. Donc, il y a beaucoup de raisons qui nous amènent à douter. Je ne dis pas qu'elle est fausse, je ne dis pas qu'elle est vraie, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, sur le cas Charles, là aussi, je me suis interdit, comme vous le savez, et comme vous me l'avez appris, je sors de votre école, je sors de votre moule. Vous m'avez façonné, M. Bakar Condé. C'est pourquoi je l'ai voulu rappeler la fois dernière. Vous m'avez dit, et vous m'avez toujours dit, que la vie privée ne vous intéresse pas. Chacun de nous a un cadavre dans son placard. Si tous les morts des placards sortent, c'est que personne ne sera quelque chose dans son va avancer. Pour dire, d'abord, il faudrait qu'on soit prudent. Parce que je vois les gens parler de corruption, de trucs pour accabler un ou l'autre. Je pense que pour la maison de Lambagny, cette maison, c'est une maison qui était en location. Est-ce que Charles payait la location? Je ne saurais le dire. Est-ce que la maison était un don? Non, la maison n'a jamais été un don. Pour preuve, les clés de la maison ont été rendues. Entre Charles et sa femme, M. Condé, tous les jours, avant de venir tout à l'heure dans ce studio, je me suis chamaillé avec ma femme dans le studio, mais ça reste entre nous si je ne le dis pas. Mais vous pouvez dire que dans la semaine, il n'y a jamais eu de prise de pec entre vous et madame? Non, entre la langue et les dents. Vous partez. Justement, c'est pour vous dire que chacun de nous a un problème. Mais que les problèmes d'intimité restent dans l'intimité. Moi, je plains les gens qui partagent ce genre de trucs. Avant de condamner ceux qui sont en train de faire ces actes, puisque nous sommes tous des êtres faillibles, pourquoi pas ceux qui sont en train de partager ces vidéos? Ils sont plus dangereux, plus toxiques et nocifs pour la société que ceux qui se cachent pour le faire. Ceux qui l'ont fait, ils ne l'ont pas fait sur la place publique. Je n'ai jamais vu quelqu'un tourner un porno dans la rue. Ils l'ont fait entre quatre murs. Donc, il y a certaines vérités. Il faut qu'on apprenne à nos concitoyens de respecter la dignité humaine. Le respect de la dignité humaine commence par le respect du corps humain. Et ça, ce n'est pas un objet de publicité, encore loin d'un objet de la chose publique. Le corps humain, il est sacré. Respectons-le. C'est pourquoi on porte les habits. Si on enlève ça tout à l'heure,
rien ne nous différenciera des animaux. La valeur de l'homme, c'est l'habit. Tout ce qui est en bas là, respectons-le, s'il vous plaît. Et si les adeptes de l'intelligence artificielle remplaçaient Cellou Dalein dans la même vidéo par une autre personne pour asseoir la religion des sceptiques? C'est un auditeur de l'émission Refait le Monde qui envoie ce message comme pour dire que le débat il est relancé et c'est pas pour aujourd'hui ni demain qu'il peut terminer, puisque chacun va forcément descend un commentaire. Je l'ai dit